Synthèse soustractive. Comment expliquer qu'un objet jaune en lumière blanche apparaît noir en lumière bleue et vert en lumière verte? Pour comprendre cela, il est nécessaire de revenir sur l'interaction entre la lumière et les objets. Cet objet n'émet pas de lumière. Il est visible car il diffuse, c'est-à-dire qu'il renvoie dans toutes les directions, la lumière qu'il reçoit d'une source primaire de lumière. Ainsi, l'objet jaune, éclairé en lumière blanche, que l'on considérera comme étant principalement constitué de lumière rouge, verte et bleue, diffuse les radiations lumineuses rouges et vertes qui, par synthèse additive, donnent la couleur jaune. Certaines radiations colorées ne sont pas diffusées. Ici, il s'agit des radiations bleues. Ces radiations sont absorbées par l'objet. Ainsi, un objet coloré opaque diffuse, c'est-à-dire renvoie dans toutes les directions, certaines radiations colorées et en absorbe d'autres. Qu'en est-il des objets transparents? Comme les objets opaques, ils diffusent certaines lumières colorées et en absorbent d'autres. Traversés par la lumière, ils transmettent également certaines radiations colorées identiques à celles qu'ils diffusent. Par exemple, un filtre jaune, éclairé en lumière blanche, diffuse et transmet les radiations rouges et vertes. Il absorbe la lumière bleue. Ainsi, un objet coloré transparent diffuse et transmet certaines radiations et en absorbe d'autres. Qu'en est-il de la superposition de différents filtres colorés? La superposition de filtres cyan, magenta et jaune sur le trajet d'un faisceau de lumière blanche permet d'obtenir de nouvelles lumières colorées. On parle ici de synthèse soustractive. En synthèse soustractive, la superposition d'un filtre jaune et d'un filtre cyan, éclairé en lumière blanche, principalement constitué de lumière rouge, verte et bleue, permet de transmettre uniquement la lumière verte. Cela se comprend du fait que le filtre jaune ne diffuse ou ne transmet que les radiations vertes ou rouges. De même, le filtre cyan ne diffuse ou ne transmet que les radiations bleues et vertes. Au final, seules les radiations vertes sont transmises ou diffusées par l'ensemble des deux filtres. Par le même raisonnement, en synthèse soustractive, la superposition d'un filtre cyan et d'un filtre magenta diffuse et transmet les radiations de couleur bleue. La superposition d'un filtre jaune et d'un filtre magenta diffuse et transmet les radiations rouges. Enfin, la superposition de filtres cyan, jaune et magenta ne diffuse ni ne transmet aucune radiation. Notons qu'en synthèse soustractive, la superposition de deux couleurs complémentaires donne du noir. Ainsi, la couleur bleue est complémentaire de la couleur jaune, le rouge est complémentaire du cyan et le vert est complémentaire du magenta. Remarquons qu'en synthèse soustractive et en synthèse additive, les couleurs complémentaires sont identiques. Le rouge est complémentaire du cyan, le vert est complémentaire du magenta et le bleu est complémentaire du jaune. Revenons à notre question initiale. Pourquoi un objet jaune en lumière blanche apparaît-il noir en lumière bleue et vert en lumière verte? L'objet se comporte comme un filtre de lumière. Éclairé en lumière blanche, il diffuse les radiations vertes et rouges et absorbe les radiations bleues, sa couleur complémentaire. Ainsi, éclairé en lumière bleue, il ne diffuse aucune radiation et apparaît noir. Éclairé en lumière verte, il diffuse la radiation verte mais pas de radiation rouge non présente ici. Il apparaît alors vert. Retenons qu'un objet coloré absorbe certaines radiations et transmet ou diffuse d'autres radiations colorées. Retenons également qu'en synthèse soustractive, la superposition de filtres colorés permet d'obtenir de nouvelles couleurs. Par exemple, la superposition d'un filtre cyan et d'un filtre jaune permet d'obtenir la couleur verte. La superposition de trois filtres colorés, jaune, magenta et cyan, ne transmet ni ne diffuse aucune radiation colorée. Retenons enfin qu'en synthèse soustractive, deux couleurs sont complémentaires si leur superposition donne du noir. Ainsi, le rouge est la couleur complémentaire du cyan, le vert est la couleur complémentaire du magenta et le bleu est la couleur complémentaire du jaune. Les couleurs complémentaires
sont identiques en synthèse additive et en synthèse soustractive. Réalisons un petit quiz. À la fin de chaque question, lorsque vous voyez apparaître cette icône, appuyez sur la touche Pause pour prendre le temps de répondre. Éclairé en lumière blanche, le contenu jaune de la bouteille transparente, réponse A, absorbe les lumières vertes et rouges, réponse B, diffuse les lumières vertes et rouges, réponse C, transmet la lumière bleue. Pour paraître jaune en lumière blanche, le contenu de la bouteille doit diffuser les radiations rouges et vertes. Il absorbe la lumière bleue. La bonne réponse est la réponse B. En synthèse soustractive, la superposition d'un filtre magenta et d'un filtre jaune. Réponse A, transmet la lumière rouge. Réponse B, transmet la lumière verte. Réponse C, transmet la lumière bleue. Le filtre jaune diffuse et transmet les lumières vertes et rouges. Le filtre magenta, quant à lui, transmet et diffuse les lumières rouges et bleues. La superposition de ces deux filtres ne permettra de transmettre que la lumière rouge. La bonne réponse est donc la réponse A. Éclairé en lumière de couleur cyan, le permanganate de potassium de couleur magenta paraîtra réponse A noir, réponse B rouge, réponse C bleu. La lumière cyan est constituée de lumière bleue et de lumière verte. Le permanganate de potassium agit comme un filtre. Magenta, il transmet et diffuse la lumière bleue et la lumière rouge et absorbe la lumière verte lorsqu'il est éclairé en lumière blanche. Dans le cas présent, il absorbe la lumière verte et diffuse la lumière bleue. Il paraîtra donc bleu en lumière cyan. La bonne réponse est la réponse C.